Un point qui est essentiel, c'est de ne pas avoir l'industrie honteuse, bien au contraire, parce que si nous voulons répondre aux enjeux du développement durable, eh bien, nous devons faire confiance en l'industrie. La chimie, vous la retrouvez à peu près partout. En matière de nucléaire, vous trouvez de la chimie. Je suis très engagé sur les sujets de transport, notamment d'électrification des modes de déplacement. Il y a de la chimie. Quels que soient les enjeux industriels, il y a de la chimie. Et donc ça, il faut être en capacité de le partager et être fier d'avoir une excellence en matière de chimie sur notre territoire national. Il n'y aura pas de décarbonation sans réindustrialisation de notre pays. Et le rôle de la chimie est fondamental, à la fois en termes de souveraineté par rapport à ce qui est produit aujourd'hui à l'étranger, mais aussi en matière de décarbonation, parce que nous avons des dispositifs industriels très innovants qui nous permettent de produire de manière plus propre dans une empreinte carbone qui est globale et non pas nationale et que nous devons réétudier à l'aune de cette nouvelle industrie. Dans le cadre du rapport parlementaire que j'ai remis sur le suivi de l'accord de Paris et de la COP21, nous avons souligné ensemble avec ma collègue Laurence Delgrière l'importance de la planification pour donner de la visibilité aux acteurs économiques. Cette planification, elle est de deux ordres, les objectifs nationaux, mais qui se déclinent avec des financements annuels dans un cadre pluriannuel, mais également en matière de subsidiarité, comment les services de l'État, au niveau local, arrivent à accompagner les industriels vers la décarbonation. Et il ne suffit pas de mettre dans la loi, ici au Palais Bourbon, des objectifs très ambitieux, si on ne dit pas ensuite aux acteurs économiques locaux et notamment industriels comment on va les accompagner et quels sont concrètement les efforts ou en tout cas les gains de compétitivité environnementaux qu'ils peuvent faire pour décarboner à la fois leur industrie et notre pays. Il faut bâtir l'avenir de notre industrie en lien avec les collectivités territoriales. Elles ont un rôle essentiel, notamment sur des sujets liés aux infrastructures de transport, mais aussi sur des sujets de formation. Les régions ont un rôle essentiel sur le plan économique, mais aussi sur le développement de formations adaptées aux enjeux de territoire. Les collectivités, elles ont un rôle majeur, je le sais, en tant qu'élu de la Loire, élu de Roanne, un territoire qui s'était désindustrialisé et qui se réindustrialise aujourd'hui, non seulement grâce à des dispositifs nationaux, mais aussi locaux. Évidemment, en matière d'urbanisme, c'est les élus locaux qui ont en main ce crayon de l'urbanisme et de leur choix en termes d'artificialisation et de zones économiques dédiées à la réindustrialisation. Et donc, les élus ont ce rôle-là à la fois d'assurer en matière d'urbanisme un cadre cohérent et également d'offrir les conditions économiques, démographiques nécessaires au développement de l'emploi industriel.